Moi-même. Vous êtes, vous Moi, je suis croyez chrétien. Ouais. catholique, orthodoxe? Je suis plus protestant. Moi, je te connais, je te vois sur Ah ouais? TikTok. Ouais. Andrew, non? Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Peux-tu que je tienne le micro? Non, 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 je vais juste t'interviewer, c'est correct? Il n'y a, y a pas de visage. Non, pas de visage. 100%. Regarde, c'est juste moi qui ai filmé. Ouais. Je crois que j'ai vu ta vidéo. Il y avait une personne qui se disait être musulman, qui t'a craché dessus, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah, Parce qu'une personne qui dit être musulman n'est pas supposée faire des trucs comme ça. ok. Donc ça, c'est juste la première chose. Je peux te poser une question sur l'islam? Comment vous êtes venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Comment je pourrais te répondre à ça? Premièrement, nous, on croit au Coran. Donc ça, c'est le livre sacré des musulmans. Et ce livre sacré, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu qui a été transmise par les anges au prophète Mohammed. Donc avec ces paroles-là, on vient à la conclusion que c'est la dernière religion et que le prophète Mohammed est son dernier messager. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes venu à la conclusion que l'islam est la vérité parce que ça nous dit que les anges, ben c'est Jibril, c'est un ange qui a donné le Coran à Mohammed. Et à cause de cette histoire, tu viens à la conclusion que l'islam est la vérité? Les paroles de Dieu ont été révélées par les anges au prophète Mohammed. Et comment tu peux prouver ça? Moi, je peux te prouver ça. C'est sûr qu'il y a des faits historiques. Je ne suis pas un savant musulman non plus. Je ne pourrais pas te dire à 100% dessus. J'essaie de mon mieux d'être le parfait musulman et suivre les paroles de Dieu qui sont écrites dans le Coran. Mais prouver, c'est sûr que je n'étais pas là au moment où tout a été fait. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que ça a été transmis oralement, de parole en parole, de génération en génération. C'est pour ça qu'on dit que le Coran n'a jamais été changé. Ça a été intact de siècle après siècle à cause de la masse transmission par la communication. Alors, est-ce que tu dirais que... Comme si moi je te demande prouve-moi que les Romains ont existé, l'Empire ottoman a existé. Tu ne peux pas me prouver, tu n'étais pas là-bas. Mais à cause des études, des historiens, etc. OK, alors tu dis qu'on peut prouver l'islam avec les preuves historiques? Oui. Alors, si je te donne un exemple, OK? Moi, imagine, je viens à toi, je dis, j'ai reçu une révélation d'un ange, OK? Et lui, il m'a donné la vérité sur qui est Dieu. Et ce Dieu m'a dit que Dieu est un statut. Est-ce que tu vas me croire? Mais frérot, tu peux pas, parce que toi tu l'as pas vu, que tu vas pas y croire nécessairement. C'est comme toi tu me dis tu es chrétien, right? Alors, ça serait insensé de me croire, n'est-ce pas? Non, je dirais pas ça nécessairement. Mon ami, Que toi tu y crois, peut-être que toi tu y crois. Oui, mais toi, tu vas pas me croire. Faut pas questionner ta foi, frérot. Mais on parle de la vérité, mon ami. C'est comme n'importe qui peut dire n'importe quoi. Juste parce que quelqu'un dit quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Alors, juste parce que Mohammed a dit qu'elle a vu un ange et l'ange lui a donné la parole de Dieu, ça, c'est pas un argument qui peut me convaincre que l'islam est la vérité. C'est pas de te convaincre. Tu m'as Non, demandé je sais. pourquoi moi j'y crois. Moi je te dis pourquoi j'y crois, c'est pour ça. Ouais. C'est mon oncle. Ah, OK. Non, mais Non, Non, mais ce que j'essaie de communiquer, c'est que c'est pas un bon argument. C'est juste dire que Mohammed a reçu des révélations des anges. C'est juste une affirmation, en fait. C'est pas un argument, tu vois. Et ce qui est important, si on veut être logique et intellectuel, pour venir à des conclusions, on doit avoir des raisons concrètes pour nos conclusions, pas juste des affirmations. Alors, si tu dis que l'ange a donné la parole de Dieu à Mohammed, dans ce cas, tu dois me donner des arguments qui peuvent convaincre quelqu'un que cet événement s'est réellement passé. Alors toi, tu as dit que le Coran a été transmis fidèlement et ça n'a jamais changé, OK? Alors certains musulmans vont utiliser cet argument pour valider leur affirmation que Mohammed a reçu des révélations de Dieu. Alors pour toi, est-ce que tu dirais que ça, c'est ton affirmation, c'est que
le Coran n'a jamais changé? Est-ce que ça serait un argument qui peut valider l'islam? Le Coran n'a jamais changé. Moi, je dirais que oui, mais si tu... C'est quoi ta question principale? Ma question principale, c'est comment tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Ouais. Alors, on est d'accord que juste dire que j'ai reçu quelque chose de Dieu à travers les anges, juste dire ça, c'est pas vraiment un argument, tu vois, c'est une affirmation. Mais tu as dit, après ça, tu as dit que le Coran n'a jamais changé. Alors, peut-être que ça, je me demande, est-ce que ça serait ton argument pour l'islam? Ou est-ce que tu sais pas? Dire que le Coran n'a jamais changé, c'est juste un point. C'est juste, tu sais, c'est juste un point. Tu peux pas comme prendre cette phrase-là et dire que tu arrives à la conclusion que l'islam est la vérité. Je dirais pas ça. Mais prendre tous ces points-là, ça fait ta foi au final. Tu comprends ce que je veux dire? Puis si tu y crois à ces chaque point-là, au final, tu peux revenir à la conclusion en don de toi que c'est la vérité. Si ça fait du sens pour toi, c'est chaque personne, c'est différent pour chaque personne. Je peux te remettre la question à toi en tant que chrétien. Comme vous, les chrétiens, vous croyez que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que tu as des preuves que c'est le Fils de Dieu? Oui, tu me dis oui en ce moment. Est-ce que je pourrais te demander c'est quoi ces preuves-là? OK. Alors, pour moi, je crois que le christianisme est la seule vraie religion parce qu'on a des preuves historiques qui sont fiables. OK? Alors, Je viens de te dire la même chose avec l'islam. non, tu m'as pas donné de preuves. Tu m'as juste donné une affirmation. C'est historique, de un, que le Coran n'a jamais été changé. OK, attends. Les paroles de Dieu ont été transmises par les anges au prophète Mohammed. Ça, c'est deux. Ça, c'est pas C'est des quoi preuves. des faits pour toi? Absolument non. C'est quoi des faits pour toi? Alors? Donne-moi Non. un exemple du côté christianisme pour que ça fait du sens dans ma tête. Non, mais pour revenir à ton argument, tu as dit que le Coran n'a jamais été changé. Et ça, c'est une preuve pour l'islam. Le problème avec ça, mon ami, c'est que selon les sources islamiques, cette affirmation est faux. OK? Alors, je ne sais pas si tu es sunni. Est-ce que tu es sunni? T'es quoi? T'es shia, OK. Est-ce que tu crois au hadith? Croire au hadith, dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre? Est-ce que tu adhères au hadith? Par exemple, tu pries 5 fois par jour et tu adhères... Ça, c'est dans le Coran. La prière, c'est Non. dans le Coran. Dieu te dit de prier dans le Coran. Non, ça ne nous dit pas de prier 5 fois par jour dans le Coran. Ça nous dit de prier 5 fois par jour dans les hadiths. Alors, si tu pries 5 fois par jour, tu as pris cette pratique, pas du Coran, mais tu l'as pris du hadith. Alors, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que tu crois au hadith? Je suis en train de regarder qu'est-ce que tu viens de dire. Mais pour te répondre à ta question, si je crois au hadith, les hadiths, il y en a beaucoup. Il y a le Bukhari, puis il y a le Sahih Muslim. Puis ça, c'est chez les sunnites. Ça, c'est les deux grands livres hadiths chez les sunnites. Est-ce que ça, c'est authentique pour toi, Bukhari? Nous, on a nos propres livres. C'est quoi les hadiths que tu acceptes? Je pourrais pas te dire en ce Je sais moment. pas. Mais dans ce cas, comment tu peux affirmer que le Coran n'a jamais changé? Car ça a été le même depuis l'époque de Mohammed. Comment tu sais? C'était le même, mais ça n'a pas été changé par rapport aux historiens, par rapport aux personnes importantes dans l'islam. Ça restait le même. Tu peux revenir à la... En dehors du Coran, quelle source ancienne que tu peux me donner qui me prouve que le Coran n'a jamais eu de changement? Parce que si on utilise les hadiths nous disent qu'il y avait différents Corans et il y avait des changements et des développements. Je te donne qu'est-ce que je peux dire? Tu es bien préparé. Tu sais comment poser tes questions et tout. Je te conseillerais peut-être, si tu veux vraiment débattre, est-ce que tu as déjà débattu avec quelqu'un qui est venu avec ses sources, puis toi tu es venu avec tes sources? J'étais pas n'importe qui, mon ami. Moi, en fait, Tu es plus dans la rue, toi. Tu es plus dans la rue, tu demandes des questions dans la rue. en réalité, mon but, c'est de te convaincre que le christianisme est la seule vraie religion. C'est ça mon but ultime, en fait. Les chrétiens, c'est ça leur but, et les musulmans, c'est ça leur but. Mais moi, mon message, ça serait quoi? Ça serait s'unir, ça serait plus important. Parce que le christianisme
le christianisme et l'islam, peut-être que tu vas être pas d'accord avec moi, mais on a plus de similarités que de différences. Mais tu me dirais non. Ben, je suis d'accord qu'il y a des similarités, mais les différences sont essentielles. Pourquoi? Parce que les différences vont déterminer si tu vas au paradis ou en enfer. Tu vois? Alors moi, j'aimerais te convaincre que la Bible est la vérité, parce que la Bible nous dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est divin, il est égal avec Dieu, il a été crucifié pour tes péchés et il a ressuscité de la mort, et il est le seul espoir pour être pardonné pour nos péchés, afin que on peut aller au paradis et Dieu peut demeurer juste. Parce que Dieu, comme il est juste et saint, il ne peut pas laisser les coupables aller au paradis sans une pénalité. Et malheureusement, toute l'humanité, on est tous coupables. On a tous péché. Tous péchés, C'est tous ça. des pécheurs. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Alors, on a besoin d'un sauveur. Parce que Dieu ne peut pas laisser les coupables libres sans pénalité. C'est Dieu le sauveur. C'est ça. Dieu est le sauveur. La seule différence, pour toi, le sauveur, c'est Jésus, et pour nous, c'est Dieu. Mais le problème... Pas de fils. C'est juste ça la différence. Mais on croit que Jésus il vient d'une vierge. On croit qu'il a été ressuscité de la mort, Dieu l'a sauvé, puis il va revenir en tant que Messia. Puis il y a beaucoup de similarités, comme tu as dit. C'est juste la grande différence que les chrétiens croient que c'est le Fils de Dieu, puis que les musulmans ne croient pas. C'est ça. Alors, regarde, si tu es un musulman, ok, tu crois que le Coran est la vérité. Selon le Coran, c'est seulement les musulmans qui vont aller au paradis, ok? Les juifs et les chrétiens vont brûler en enfer, ok? Alors, si... Ils vont briller en enfer, c'est Brûler. les non-croyants. C'est les non-croyants. C'est Ouais, les non, non-believers. Ouais, les non-croyants, ça inclut les polythéistes, les juifs, les chrétiens, ceux qui rejettent Mohammed comme le prophète. Absolument. Bien sûr, absolument. D'où tu as sorti cette source-là? Le Coran, c'est partout dans le Coran. Tous les non-croyants vont brûler en enfer selon le Coran. Ouais. Alors c'est pour ça que... Donc il y a la phrase dans le Coran qui est écrit « Les non-croyants iront en enfer ». Oui, absolument, absolument, il y en a plein. Et c'est pour ça que c'est important qu'on vienne à une conclusion concrète de ce qui est la vérité. Mais un chrétien croit en Dieu, right? Oui, mais attends, je vais changer le sujet parce que... Tu dis que les non-croyants, tous les non-croyants vont aller en enfer. Oui, les non-croyants, selon le Coran, c'est les non-croyants. Ça dit les chrétiens, ça dit les juifs? Non, Ça dit les non-croyants parmi les juifs et les chrétiens sont les pires des créatures. Les non-croyants, c'est les personnes qui ne croient pas que Mohammed est le prophète d'Allah. Voilà. Alors, tous ceux qui rejettent le prophète Mohammed vont brûler en enfer selon le Coran. Je suis en train de regarder si c'est vrai ou pas. Mais Parce que c'est facile juste dire des phrases comme ça, puis tout, puis sans source. Puis toi, tu me demandes aussi de sortir des sources. C'est dur de faire un débat comme ça. Tu comprends ce que je veux Mais dire? ce que je suis en train de dire, c'est pas quelque chose de controversé. C'est pas quelque chose. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les chrétiens aussi, on croit que Jésus est le seul chemin pour aller au paradis. Les musulmans, ils croient que le seul chemin pour le paradis, c'est le chemin de l'islam. C'est pas un sujet controversé. Tout le monde est en accord avec ça. Ouais. Alors, tout ce que je suis en train de dire. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que c'est important qu'on vienne à la vérité. Parce que, regarde, si toi, tu as raison et l'islam est la vérité, ça veut dire que moi, en tant que chrétien, je vais brûler en enfer, OK? Mais si moi, j'ai raison et Jésus est le seul chemin au paradis, ça veut dire que toi, de ton côté, tu n'as pas de sacrifice pour tes péchés et ça veut dire que tu vas aller en enfer. Alors, c'est... De ton point de vue Oui, à toi. exactement. Alors, c'est... Fait qu'un de nous va brûler en enfer. Oui, c'est ça. C'est 50-50. Mais c'est pour ça que c'est important à venir à la vérité. C'est pas comme... On peut pas juste dire... Ouais, c'est important de chercher la vérité. Tu as raison, 100%, je suis d'accord avec toi. Parce que si on se dit juste, on a des similarités, c'est correct, on continue, ça, c'est pas le vrai amour. On doit venir à la vérité pour être sûr qu'on est dans le bon chemin pour aller au paradis. Alors moi, c'est ça mon but, c'est d'essayer de te convaincre que le christianisme est le seul chemin. Pourquoi? Parce qu'on a des preuves historiques. OK? Et la raison pour laquelle je pose la question, selon l'islam, c'est quoi la raison pour laquelle tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? C'est parce que il n'y a pas de réponse à cette question. Tu es né chrétien? Je- Chrétien? Non. Tu es né chrétien? Tu viens d'une famille chrétienne? Ma mère est chrétienne, ouais. OK. Mais ça, c'est pas mon argument. Parce que n'importe qui peut dire, moi, je suis né dans ça, et ça veut dire que c'est vrai, c'est pas un argument. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit que c'est mon argument. Je dis simplement que on vit, je remarque que comment on vit en ce moment-là, le monde entier, c'est que quand on est,
on dirait qu'on suit la religion de nos parents. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a beaucoup, c'est comme ça. Chez les chrétiens, chez les juifs, puis chez les musulmans. Puis toute leur vie, ces personnes-là vont pas aller regarder la Bible, ou ils vont pas aller regarder le Coran, ou ils vont pas aller regarder la Torah. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que c'est important, en tant qu'humain rationnel, de sortir hors de notre culture et notre influence pour chercher des preuves et des raisons pour nos conclusions. Parce que juste dire que ma religion est la vérité parce que je suis né dedans n'est pas un bon argument. Alors, on doit essayer d'utiliser la logique, la science, l'histoire, les choses qui sont en dehors de notre propre culture ou influence. Différentes pensées et tout. C'est pour ça que tu vas regarder aussi chez les musulmans, il y a une très grande différence de pensée entre les chiites et les sunnites. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà parlé avec des chiites, quand même pas savants, mais ils savent de quoi ils parlent. Tu vas voir une grande différence entre eux et comment les sunnites ils pensent aussi. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais vous êtes d'accord que le Coran est la parole de Dieu selon vous et que Mohammed est le prophète d'Allah. Et selon le Coran, l'islam est le seul chemin pour aller au paradis. Et les chrétiens sont des polythéistes, ils sont des kafirs ou des kafirs ou des mushriks. C'est ça. Alors, on ne peut pas nier le fait qu'on n'est pas dans la même... Juste pour te préciser, un kuffar, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Vous, les chrétiens, vous croyez en Dieu. C'est juste que vous n'avez pas la même interprétation. Dans ce cas, on est des mouchriques. C'est pour ça que quand tu dis que selon le Coran, tous les chrétiens vont aller en enfer, je ne suis pas d'accord avec toi. Mon ami. De un, tu n'en as pas de preuve que tous les... Surat, chapitre 9. Dieu est pardonneur. OK, on va dire un chrétien a vécu toute sa vie, OK? Il a vécu toute sa vie en tant que bon chrétien. Ouais. Tu vas me dire que celui-là va aller en enfer juste parce que c'est un chrétien, ça n'a pas été un musulman? Selon l'islam, un chrétien va aller en enfer. Moi, je crois que les chrétiens vont aller au paradis. Mais selon l'islam, si tu crois que Jésus est Dieu, tu es un mouchrik, ok? Tu es un polythéiste et tu commets le shirk, ok? Le shirk, c'est le péché impardonnable. C'est ça. Alors, mon ami, il faut... C'est un péché, c'est 100%. Je suis d'accord avec toi, c'est des péchés. Puis en tant que quelqu'un de chrétien, il commet un péché car il idolise Jésus-Christ. Le shirk. 100%. Mais chez les musulmans aussi, c'est pas tout le monde est parfait. Il y a des musulmans qui vont faire des péchés. Est-ce que tu vas me dire 100% cette personne va aller en enfer? Non, tu le sais pas. C'est juste Dieu qui le sait. C'est ça. Alors, selon... On va venir à cette conclusion. Ouais. Mais quand on avance dans cette discussion, il faut au moins être honnête avec ce que nos propres livres disent. Okay? Tu peux pas venir me dire honnêtement que selon le Coran, les chrétiens vont aller au paradis. Ça, c'est faux. C'est absolument faux. Okay? C'est seulement les musulmans qui vont aller au paradis selon le Coran. Et c'est pour ça qu'avec cette fondation maintenant, on doit essayer de donner des arguments pour venir à la conclusion de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Okay? Et si tu viens à une conclusion que l'islam est la vérité, mais tu n'as pas de raison pour cette conclusion, ça veut dire que cette conclusion n'est pas basée sur la logique, c'est juste basé sur ton influence ou ta culture ou comment tu as grandi parce que tes parents sont musulmans, mais ça, ce n'est pas un argument comme on a établi. Okay? C'est pour ça que c'est important de au moins avoir un argument concret qui peut convaincre un observateur objectif, comme, disons, un athée, que l'islam est la vérité. Mais si tu n'as pas d'argument, ça veut dire que c'est une foi aveugle. Tu es un musulman, mais tu n'as pas de raison concrète pour laquelle tu es un musulman. Tu es juste un musulman parce que tu as grandi dedans, mais c'est une foi aveugle. Et ça, ce n'est pas une position basée sur la logique. Et la raison pour laquelle je crois que le christianisme est vrai, c'est parce que il y a des preuves historiques que Jésus a été crucifié et il a ressuscité pour prouver que tout ce qu'il disait était la vérité. Et il disait qu'il est le Fils de Dieu. Il a dit qu'il est divin, okay? Il a dit qu'il est égal avec Dieu et il est mort à la croix pour prendre le péché de toute l'humanité sur lui-même afin qu'on puisse être pardonné et pour prouver que tout ce qu'il disait était la vérité et pour prouver qu'il est Dieu, il a ressuscité de la mort. Et ça, c'est la meilleure explication de comment le christianisme a commencé dans le premier siècle et pourquoi les suiveurs de Jésus ont commencé à adorer Jésus en tant que Dieu depuis le premier siècle et ils sont morts pour cette déclaration que Jésus a ressuscité de la mort et qu'il est le Fils de Dieu. Alors, historiquement, on peut venir à une conclusion logique que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour nos péchés et il a resté la mort parce que les disciples, ils ont déclaré cette vérité jusqu'au point où ils étaient prêts à mourir pour cette vérité. Alors, historiquement, on sait que les disciples de Jésus, la plupart d'eux, ils sont morts à cause de cette déclaration qu'ils ont vu Jésus ressusciter la mort. Alors, historiquement parlant, on peut venir à une conclusion logique.
sans utiliser la Bible, que Jésus a resté la mort. Et s'il a resté la mort, ça veut dire que Dieu approuve son message. Et son message était, je suis le Fils de Dieu, je suis venu pour mourir pour tes péchés, et pour prouver que tout ce que Jésus dit est la vérité, je vais rester la mort. Et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle. Alors, C'est ton argument principal, c'est à cause qu'il s'est ressuscité de la mort, il est venu puis il est mort pour le péché de l'humanité. mon argument principal, c'est la résurrection de Jésus. On peut historiquement prouver que la meilleure explication pour tous les événements dans le premier siècle, que ce soit la raison pour laquelle les disciples sont morts, la raison pour laquelle ils ont adoré Jésus en tant que Dieu après sa crucifixion et comment le christianisme a commencé dans le premier siècle, tous ces événements, la meilleure explication pour ces événements, c'est la résurrection de Jésus. Alors on peut venir à une conclusion logique que Jésus a resté la mort. Et si Jésus reste la mort, ça veut dire que le christianisme est la vérité. OK. Donc moi, quand je t'ai donné ma raison pourquoi je suis venu à la conclusion que l'islam est la vérité. Toi, tu as dit que les anges ont donné... Ouais, je sais ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. Puis tu m'as dénié mon argument parce que j'ai pas de preuves. Absolument. Ça, c'est pas un argument, c'est une affirmation. Regarde, moi, si j'ai donné le La même... différence entre toi et moi. La différence, c'est que moi, je n'ai pas juste dit... Moi, mon argument, c'est Jésus a resté la mort. J'ai dit la raison pour laquelle on vient à la conclusion que Jésus a resté la mort. OK? J'ai pas juste dit Jésus est le Fils de Dieu, ou Jésus est mort pour tes péchés, ou Jésus est resté la mort. J'ai donné des arguments pour lesquels je suis venu à la conclusion que Jésus a resté la mort, que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus a été crucifié. Toi, ce que tu as fait... De mon côté, tu veux que je te donne une raison pourquoi la parole que je dis que la parole de Dieu qui est descendue vers les anges pour le transmettre au prophète Mohammed. Tu veux Alors, une raison pour ça? Si tu donnes une affirmation... Tu veux savoir c'est quoi la raison? Juste pour clarifier, si tu donnes une affirmation, OK, que Mohammed a reçu de la parole de Dieu des anges, ça c'est une affirmation, c'est pas un argument. Alors toi, tu dois me donner la raison pour laquelle tu viens à cette conclusion que Mohammed a reçu la parole de Dieu des anges. La raison pour laquelle le prophète Mohammed a reçu les paroles du Coran à travers les anges, c'est pour que l'humanité revienne en ordre. L'humanité... Tu me donnes une raison, c'est la raison. Non. L'humanité était effondrée. Ça, c'est une affirmation. C'est pour ramener l'ordre à l'humanité. OK, mais ça, tu es en train de me raconter l'islam. Si tu dis, regarde, Mohammed a reçu des informations des anges et Mohammed a propagé l'islam pour amener du bien dans le monde, ça, c'est pas un argument. Ça, tu es en train de juste affirmer des choses. C'est un argument, mais toi qui dis que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, ça c'est un argument. Non, c'était pas ça mon argument. C'était pas ça mon argument. C'était pas ça mon argument. Mon ami, essaie. OK. Non, essaie de comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a une différence entre une affirmation et un argument. Une affirmation, c'est que tu affirmes des choses qui est déjà dans ta religion, OK? Un argument, c'est donner des raisons pour lesquelles tu peux affirmer ces choses, OK? Alors moi, j'affirme que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour tes péchés, il a resté la mort. Maintenant, les raisons pour lesquelles je suis venu à cette conclusion, c'est des preuves historiques. Les preuves historiques on sait historiquement qu'elle a été crucifiée à cause des sources indépendantes du premier siècle. On sait historiquement que les disciples de Jésus ont décidé de mourir pour la déclaration que Jésus est mort pour nos péchés et il a resté la mort et qu'il est le Fils de Dieu. Et on sait historiquement comment le christianisme a commencé dans le premier siècle. C'est à cause de cette foi que les disciples ont cru voir Jésus rester de la mort. Et ils ont commencé à adorer Jésus en tant que Dieu. Ça, c'est des preuves historiques qui sont établies en dehors de la Bible. OK? Parce que si j'utilise juste la Bible pour argumenter, là ça s'appelle un argument circulaire. OK? Tu ne peux pas prouver le Coran en utilisant le Coran. OK? Ça, tu m'as demandé au début si je crois au hadith. Oui, parce que les hadiths prouvent que le Coran n'a pas été préservé. Parce que toi, tu as donné un argument, tu as dit que le Coran est parfaitement préservé. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'islam est la vérité. Mais malheureusement, cette affirmation peut facilement être désapprouvée en utilisant les sources islamiques. C'est quoi les sources? On veut dire que
les compagnons, ils avaient plusieurs versions, puis après, ils se sont mis pas d'accord, puis un des compagnons a décidé finalement de garder cette version-là, c'est ça. Tu connais les arguments? Je connais les arguments. Mais alors, tu sais, alors... Ça, c'est les arguments des sunnites. Mais... C'est dans leur livre, peut-être. OK. Mais si tu rejettes les hadiths, OK? Je ne sais pas complètement les hadiths. Mais tu ne sais pas quel hadith tu acceptes. On ne peut pas pick and choose non plus. Mais selon tous les hadiths, Ils ne sont pas tous authentiques. oui, mais tous les hadiths authentiques désapprouvent l'affirmation que le Coran a été préservé. OK? Alors, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daoud, les sources les plus authentiques prouvent que le Coran n'a pas été préservé parce qu'il y avait différentes versions depuis le début de l'islam. Ce n'est pas différentes versions. C'est tous des versets qui sont descendus de Dieu à travers les anges. C'est jusqu'au final, ils devaient tous se mettre, la Oumma, le monde musulman devait se mettre d'accord avec un Coran standard, puis c'est resté le même Coran au fil des années. Alors maintenant, tu es d'accord avec Sahih al-Bukhari? Parce que cette information-là... Ça, je ne sais pas si c'est dedans ou pas. Moi, mais- à travers ce que j'ai lu, à travers les chers chiites et tout, nous, on croit que c'est Parce que, ça qui ouais, mais au moins, quand tu affirmes des choses, tu dois au moins avoir une source, parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Moi, je peux te dire... C'est comme les prêtres chez vous, c'est nos chers, c'est OK, oui, mais... nos chers chiites. Quand j'écoute qu'est-ce qu'ils disent et tout, Mais si tu rejettes les hadiths, pas dit que je rejette les hadiths. OK, mais est-ce que tu acceptes Sahih al-Bukhari? Ça, c'est le hadith le plus authentique. Ouais. OK, alors maintenant, quand tu acceptes Sahih al-Bukhari, ça prouve que le Coran n'a pas été préservé parce qu'il y avait plusieurs différentes versions depuis le début et les dirigeants de l'islam comme Abu Bakr et Umar... Qu'est-ce que tu veux dire pas différent? Non, je connais ton argument, tu n'as pas besoin de m'expliquer au final, mais c'est quoi différentes versions? Il y avait différents chapitres, OK? Ibn Mas'ud avait 111 chapitres, Ubay ibn Ka'b avait 116 chapitres. Combien de chapitres il y a dans le Coran aujourd'hui? 112 ou 114. 114, OK? Alors, celui de Zayd ibn Thabit avait 114 chapitres. Uthman a décidé de choisir une seule version, celui de Zayd ibn Thabit, et il a décidé de le standardiser. Et cette version-là a été édite, OK? Ils ont dit, c'est seulement dans la langue de Quraysh qu'on peut utiliser ce Coran. On va brûler toutes les autres variations, tous les autres dialectes, tous les autres Corans qui ont des chapitres ajoutés ou enlevés, des dialectes. Oui, comme les haruf. Comme les haruf ou les kira'at. Les kira'at sont venus après ça, OK? C'est pas une langue? Non, le dialecte, c'est les différentes manières de prononcer. Ah, prononcé, ok, ouais. Alors, Uthman a brûlé toutes les différentes versions. Alors, déjà, ça prouve qu'il n'y avait pas juste une seule version du Coran depuis le début. Il y avait plusieurs différentes versions et c'est Uthman qui a choisi cette version. Mais même la version de Uthman n'a pas été parfaitement préservée parce qu'il y avait des différents dialectes qui ont commencé à se développer. Les kira'at, ça a commencé à se développer. C'est pour ça qu'il fallait standardiser le Coran de Uthman encore dans le Xe siècle par Ibn Mujahid. Ok, on va dire que c'est ça qui est arrivé. Ça change quoi si on avait 112, 114, 115, si au final c'est toute la parole de Dieu, c'est juste qu'ils voulaient standardiser le Coran puis mettre tout ça, genre finir le livre. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que ça change, c'est que ça prouve que l'affirmation que le Coran n'a jamais été changé est faux. Cette affirmation est faux. Mais quand on dit que ça n'a jamais été changé, on part du point que ça l'a été fait. Est-ce que ça a été changé après que tu me dis, si selon ce que tu dis est vrai, brûlé, m'a brûlé, changé, m'a changé, puis tout. Mais le jour que tout a été finalisé, est-ce que ça a été changé par la suite, oui ou non? Non. Oui. Ah, tu vas me dire que ça a été encore changé? Oui, ça a été changé encore, ouais. Selon toi? Non, selon les sources islamiques et selon l'histoire du Coran. Source islamique, tu n'arrêtes pas de répéter source islamique, mais c'est quoi les sources islamiques? Selon les hadiths, premièrement, on a déjà établi que le Coran n'a pas été préservé parce que ça a été standardisé par Uthman, OK? Et après la standardisation de Uthman, il y avait des différents dialectes, kira'at, qui ont commencé à se développer. C'est pour ça que les érudits musulmans fallait encore standardiser le Coran de Uthman, comme Ibn Mujahid dans le Xe siècle. Il a décidé de choisir... Je ne connais pas ce monde-là, frère. OK. Mais je te dis que c'est des sources musulmanes. Je connais, c'est un compagnon du prophète Mohammed alayhi salam, et nous, on n'est pas très grands fans de lui, de toute façon. Fait. Mais est-ce que tu es au courant des 7 différents kira'at ou les 7 différents dialectes du Coran? Tu es au courant de ça? Oui. OK. Alors ça a été établi par un érudit musulman qui s'appelle Ibn Mujahid. OK? Il a établi seulement 7
Kiraat ou dialecte, et il a dit que... Ça, c'était après la mort du prophète Mohammed, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Même Uthman, c'était après la mort. C'était... Durant la vie de Mohammed, il n'y avait pas de Coran. Il n'y avait pas de Coran, ok. Puis il n'y avait pas de séparation entre les musulmans quand il était là. Après sa mort, il y a eu plein de changements, tu comprends ce que je veux dire? Les grands rulers sont venus, ceux qui avaient le pouvoir, ceux qui avaient l'argent, ceux qui ont essayé de dicter tout. C'est pour ça que maintenant, comment tu remarques la différence de prière entre les chiites et les sunnites. On ne prie pas de la même façon. On prie 5 fois par jour, il y a 5 prières par jour. Mais on n'est pas d'accord à ce sujet. Ouais. Mais Il y a des différences. Ouais. Puis moi, je pourrais être d'accord selon notre pensée à nous, puis eux seraient d'accord avec leur pensée à eux. C'est vraiment différent de chaque personne. Ouais. Mais ça, c'est toute une autre discussion, le combat entre les chiites et les sunnites. Mais ce que j'ai essayé de te dire, c'est tout simplement que cet argument que le Coran n'a jamais été changé est absolument faux selon les sources islamiques. Alors, ce n'est pas un argument qui peut valider l'islam. Alors, c'est pour ça que moi, j'essaie de te faire voir qu'il n'y a pas d'argument qui peut valider l'islam. Ça n'existe pas. Parce que l'islam n'est pas la bonne religion, mon ami. L'islam est basé sur des mensonges, malheureusement. Donc, toi, comment tu fais pour essayer de ramener une personne chez les chrétiens? C'est demander c'est quoi ta religion. Si on te dit musulman, tu essaies d'argumenter que l'islam n'est pas la vérité pour que tu puisses convertir quelqu'un au christianisme. Ouais, absolument. Ouais, c'est ça. J'essaie de... Ouais. Je fais ça avec tout le monde. Même si tu es un athée, je vais demander la question comment tu es venu à la conclusion que Dieu n'existe pas. Et eux aussi, ils ne sont pas capables de défendre ces positions parce que c'est insensé, tu vois. Alors, n'importe quelle religion que tu es, je vais demander la question comment tu es venu à cette conclusion. Et je vais essayer de te faire voir que la conclusion n'est pas basée sur la logique, la science, la recherche ou l'histoire. Et la seule religion qui peut être prouvée historiquement avec la logique, c'est le christianisme. C'est pour ça que j'essaie de te convaincre que le christianisme est la seule vraie religion qui va t'amener au paradis. Et toutes les autres religions vont t'amener en enfer, mon ami. Alors, c'est pour ça que je pose ces genres de questions. Ce qui va me permettre, après notre discussion de ce soir, c'est me rapprocher de plus de ma religion. Parce que je remarque à quel point j'ai pas beaucoup de knowledge encore. Et moi, je suis correct avec ça parce que ça va te forcer de au moins aller dans tes sources pour voir si tu as des arguments. Ouais, c'est ça. Et moi, je t'encouragerais de faire ça parce que moi, je ne crois pas qu'il y en a qui existent et j'espère que tu vas voir ça et que tu vas te tourner au christianisme. Puis, est-ce que tu dirais qu'un musulman a le droit de lire la Bible? Absolument. En fait, c'est un commandement par Mohammed. Il a dit, si tu as des questions, va demander les personnes du livre. Et il a dit que les Injil et le Torah va valider tout ce qu'il est en train de dire. Alors, en tant que musulman, si tu es vraiment fidèle au Coran, tu dois lire les Injil et le Torah. Parce que les Injil et le Torah, apparemment, ça confirme le Coran. Mais le problème, c'est que quand tu lis le Injil et le Torah, c'est en contradiction avec le Coran. Alors, si le Coran est vrai, tu dois... Si le Coran affirme que l'Injil et le Torah est vrai, ça veut dire que l'islam est faux, parce que ça nous dit d'affirmer quelque chose qui est en contradiction avec le Coran. Qu'est-ce que tu veux dire par contradiction? Qu'est-ce qu'il y a de contradictoire entre les deux? L'Injil dit que Jésus est le Fils de Dieu. Okay. Ça dit qu'il est mort pour nos péchés, ça dit qu'il est resté la mort. Dans la Bible? Oui, dans le Injil que Mohammed a dit. Quand tu dis Injil, c'est pas la Bible d'aujourd'hui. C'est la Bible de il y a longtemps. L'Injil qui était disponible au 7e siècle. OK? Ouais. Mohammed a affirmé cette Bible. L'Injil a été envoyé chez les humains, right? Il a dit que l'Injil que vous avez, les chrétiens, si vous lisez l'Injil, vous allez voir que moi je suis dedans et il a dit que ça va confirmer tout ce que je suis en train de dire. Alors, il a affirmé... Ça, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que le Coran, le Injil qui était disponible dans le 7e siècle, ça contredit les affirmations de Mohammed. On a encore cet Injil?
Oui, on peut trouver, pas l'Injil exactement, mais on sait c'était quoi les manuscrits qui étaient écrits durant ce temps. On a des manuscrits qui peuvent aller jusqu'au début 2e siècle. Alors, on sait qu'est-ce qui était l'Injil dans le temps de Mohammed. OK. Puis puis selon toi, d'où vient ce Injil-là? Le- Selon toi, est-ce que tu crois qu'il y avait cet Injil-là au 7e siècle? Oui, les Injils étaient disponibles depuis le 1er siècle. Puis pourquoi c'est pas resté ça comme référence chez les chrétiens? C'est toujours notre référence. Les Injils, c'est toujours notre référence. Pourquoi le monde dit que les chrétiens ils ont plusieurs Bibles, plusieurs Injils? C'est faux. Il y en a une seule. Mais la Bible, la Bible au complet consiste en 66 livres, OK? Les catholiques, ils vont dire 73 livres et les orthodoxes vont dire 81 livres. Mais quand ça parle du Injil, précisément, tous les chrétiens sont en accord que les Injils consistent de Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 biographies de Jésus qui ont été écrites dans le 1er siècle. Dans le quoi? Dans le 1er siècle. Premier siècle. Ouais, les 4 Premier 100 ans après Jésus. Ouais, OK. Puis Jésus est mort à quel âge? 33 AD, après Christ, ouais. Puis cet Injil-là a été écrit au 1er siècle. Oui, Tu me dis. oui. OK. Par qui? Matthieu, Marc, Luc et Jean. Qui était? Les disciples de Jésus et les disciples indirects de Jésus. Alors, les disciples des disciples. Alors Jean était un... De Jésus, c'est comme les compagnons chez Mohammed, chez les musulmans. C'est ça, ouais. Mais est-ce qu'ils ont vécu, les disciples, avec Jésus? Oui, Côte à côte avec lui? oui, bien sûr. Jean était avec lui, Matthieu était avec lui. Ouais. Moi, j'ai entendu dire que non. Ouais, c'est pour ça que c'est important de faire tes recherches, mon ami. Parce que je sais que les musulmans, ils vont dire beaucoup de choses pour essayer de contredire le christianisme. J'ai pas dit que les musulmans ont dit ça. Hein? J'ai pas dit que les musulmans ont dit ça. J'ai juste dit, j'ai entendu ça quelque part, que tout ce qui est Matthieu, Jean, Paul, Ouais. tout ce monde-là n'ont pas vécu à l'époque de Jésus. C'est ça, je suis sûr que tu as entendu plein de choses. Pas vrai. C'est pas vrai, non. Alors, les 4 évangiles, ça a été écrit par les personnes qui ont vécu durant la même époque que Jésus. Ouais, même l'apôtre Paul aussi. Combien de temps on parle là? Ah, comme 3 minutes, ouais. On peut clôturer si tu veux. Ouais. Je ne vais pas mettre tout ça. Oui, je vais le mettre, bien sûr. tout. Absolument. 30 minutes. Bien sûr. Ah, c'est une belle conversation. Ouais. Ça. T'as bien fait, mon ami. Ah, non, toi aussi, tu as bien fait. Mais c'est important de mener ces conversations, que tu sois chrétien ou musulman. Puis le monde qui t'ont fait du mal là, dans les autres vidéos, je suis pas d'accord avec ça. Merci, merci.